Salam alaikum. Aujourd'hui, je tiens à attirer votre attention sur outil Archicad classique, mais que la plupart des gens ignorent. Un outil qui va énormément vous faciliter la vie, puisqu'il m'a été donné de constater que certains techniciens, dessinateurs et même architectes d'une certaine expérience, d'un certain âge, font encore euh, un travail bête et méchant de recalculer toutes les fenêtres, toutes les portes, pendant qu'ils sont en train d'élaborer leur plan de, de repérage, de menuiserie, de nomenclature, comme on dit. Alors que normalement, un bon plan, bien fait, bien dessiné, facilite énormément la tâche. Vous allez me dire comment, je vais vous dire tout de suite. Voilà. On commence par dessiner un mur, un banal mur. Je vais même pas me casser la tête à voir sa hauteur, sa largeur, tout ça, c'est pas mon sujet. Le sujet est que je vais prendre une fenêtre quelconque. Je vais la mettre ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis là, voilà. Je vais m'amuser à donner une largeur quelconque à chacune d'entre elles. Voilà, ce n'est pas vraiment important pour l'instant, mais vous allez voir, celle-là je vais la laisser comme ça et je vais même la multiplier. Pardon, propagation, espacement 20, 100, voilà, c'est bon. Je prends ce point, tic, 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 voilà. Et puis je vais prendre une porte. La porte aussi, c'est une porte quelconque. Je vais mettre ici et ici. Je vais m'amuser à transformer cette porte simple en porte double. Et voilà, je garde ça comme ça. Ben, vous allez me dire, et alors, je vais vous dire, on va venir ici. On va venir sur, il y a son étage, coupe, façade, feuille de travail, etc. Document 3D qu'on va voir un séjour. Les vues, perspective, axonométrie, ça vous le savez déjà, parce que c'est la première chose que vous allez faire sur Archicad, c'est que vous allez vous éblouir de vos 3D en oubliant votre rôle principal, qui est un rôle technique et un rôle de préparation de plan d'exécution. Vous n'êtes pas des infographistes, vous êtes des techniciens de bâtiment. Être infographiste, c'est un plus. Voilà, on va commencer par faire l'inventaire des fenêtres. Et là, vous allez être, la plupart d'entre vous vont être étonnés. Voilà ce qu'on trouve. Il nous ressort un tableau avec les fenêtres en plan, les fenêtres en élévation, la classification au feu, la résistance au feu, l'indice d'affaiblissement acoustique, etc., etc. Ça, c'est vraiment pour certains grands chantiers. Les petits chantiers, ça, on le fait jamais. Et puis, on a fenêtre 001, fenêtre 002, fenêtre 003, etc., etc., etc. La taille, la lège, la hauteur, le seuil, etc. La hauteur du seuil, le linteau, tout ce que vous voulez. Bon, on retourne au plan. Puis on va venir faire ça. Inventaire des portes. Et c'est la même chose. Ce tableau-là est lié, comme toute chose dans Archicad, est lié au plan. Donc, supposons qu'on veut changer cette porte-là. On clique ici. C'est ça. Et puis, on vient là. Sélectionner sur le plan. S'active ou alors
sélectionner en 3D. 3D, pour l'instant, on s'en fiche. On va sélectionner sur le plan. Il va nous ramener en zoom étendu sur notre porte qu'on a sélectionné sur le tableau et qu'on va, voilà, juste pour le plaisir, on va changer. On va changer par exemple la porte, le poignet, etc. C'est bon. On va peut-être changer, allez, la largeur de la porte. Hauteur. OK, la porte a changé. On retourne au tableau inventaire porte. Et comme par miracle, il a changé. Vous avez tous compris le message que je veux vous transmettre, et la plupart d'entre vous ont sur leur visage un petit sourire bête, comme quoi que oh, oh là là, combien j'ai passé de temps de pip en dessinant la 2D des portes, puis l'élévation, etc. Papati patata. Ça, c'est un tableau qu'on peut configurer. Voilà, on peut enlever des choses. Ça, par exemple, ça, effacer, ça y est, ça saute. Et comme on peut aussi ajouter des champs, ce qu'on appelle ici ajouter des champs. Voilà, parmi les champs, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Ça, vous pouvez modifier ça aussi pour la sélection et plein d'autres choses. Pour le moment, le but n'est pas de configurer un tableau ou quoi que ce soit. Le but est d'attirer votre attention sur ce sujet qui est très important. J'ai constaté dernièrement, je vais le dire franchement, malheureusement, que les gens perdent énormément de temps, mais le temps, c'est pas eux qui le perdent en réalité, c'est celui qui paye qui perd le temps. Mais eux, ils perdent plus leur énergie à rien faire. Je ne veux pas dire par là qu'ils ne font pas leur travail, mais qu'ils le font très mal pour eux et pour ceux qui les payent. Faites-le pour vous, d'abord. Vous trouverez le plaisir encore plus grand. Et c'est la même chose si on fait un inventaire des fenêtres. On peut aussi enlever. On va sélectionner cette fenêtre par exemple. On va aller directement la voir sur le plan. On peut la modifier. Je vais prendre celle-là par exemple. Juste histoire de s'amuser. On va revenir ici. Et voilà, notre élévation de porte, sa description. Il y a d'autres options. On peut aussi régler le tableau de façon à ce qu'il nous montre chaque fenêtre, elle est à quel niveau, c'était rez-de-chaussée, étage, premier étage, deuxième, etc. Le nombre, le cumul de nombre des fenêtres et des châssis, des portes de même dimension et de même type. Donc, tout ça, c'est énorme ce qu'on peut faire. Bon, j'espère que j'ai assez expliqué ça. Ça, c'est juste aujourd'hui, c'est juste pour attirer l'attention que ça existe et que je vous pousse à chercher un petit peu, à vous creuser un petit peu la tête. Et voilà. On va retourner au plan. On va faire ça. Voilà. Là, c'est des portes quelconques, c'est des fenêtres quelconques. On ne sait rien. Mais quelqu'un a-t-il déjà remarqué? On va sélectionner toutes les portes. Quelqu'un a-t-il déjà remarqué ça? Marque de cotation. En général, c'est toujours désactivé. Pas de marque. On va mettre marque basique. Regardez ce qui va se passer. Bon, le texte est énorme, on peut le régler. Ça, c'est pas le problème.
Le texte va, disons, 4 mm. C'est largement suffisant. Qu'est-ce que j'ai réglé? Non, ça c'est la taille. Voilà, le texte c'est ici. 3. Voilà. Puis on va aller voir un autre type de marque de cotation que j'apprécie d'ailleurs. C'est ce type-là. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et après, bien sûr, on peut régler la taille du texte, la taille du cercle, si c'est un cercle, ou si, voilà, si c'est un cercle, une ellipse, un rectangle, un carré, tatati patata, octogone, pentagone, je ne sais pas, toutes sortes de gones. La taille de ce texte-là, la position, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, faut plus travailler de cette manière-là. Travailler sur un ordinateur comme si on travaillait sur un tirage. Ouf, allongé, enfin je sais pas, je suis tellement en rage que je ne sais pas ce que je vais dire. Puis on va sélectionner, on clique sur fenêtre et avec la touche CTRL A, on va sélectionner toutes les fenêtres et c'est la même chose qu'on va faire. Marque de cotation, marque F23, j'ai tout ça. Millimètres, position de la marque à 20 mm de la marque, elle est à 20 mm. D'ailleurs, vous voyez ça, 1, 1, 2, c'est ça, 3, c'est ça, 4, etc. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Après, chaque fois, vous avez des réglages pour que vous ayez la meilleure présentation possible. Style de texte, 2,5 par exemple. La marque 10 mm, disons, oui 10 mm, je crois que c'est bon 10 mm. Donc c'est même beaucoup. Parce que j'ai pas fait attention à l'échelle, donc je n'ai pas les dimensions, donc c'est pas grave, d'accord. C'est pas vraiment grave, mais on va venir à 10 mm. Et là, bon, je laisse ça comme ça. Pour l'instant, c'est pas grave. Mais ce que je voulais vous montrer aussi avant de terminer cette session, c'est que fenêtre 001, fenêtre 002, fenêtre machin, 120, 11, et toutes ces fenêtres-là, voilà, elles ont toutes le même nom. Ça, c'est fait automatiquement parce que il assimile toutes les fenêtres, il assemble ou il assimile toutes les fenêtres de même taille, de même allège, qui ont toutes les mêmes références sous un même nom, pour ne pas vous casser la tête, vous. Et là, vous avez par exemple fenêtre F04, fenêtre 23, ça vous n'avez pas besoin de ça. Il y en a 6. D'accord? Ça, fenêtre 04, vous pouvez faire ça. Ça. Symbole, texte marque, géométrie du marqueur. Option de fenêtre basique. Marque de cotation. On va changer de marque de cotation. Non, c'est pas la peine de changer de marque de cotation. Voilà. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué.
mais c'est un sujet qui me taraude depuis déjà quelques mois. J'avais envie de, de faire ça. Là, on peut... Bon, voilà, allez, on y va. On peut changer le nom de fenêtre par F04. On peut appliquer ça à toutes les fenêtres. Non, donc on ne peut pas faire ça. Ça, c'est bête. On choisit ces fenêtres une à une. Je désélectionne le mur. Et on change. Voilà. Ce qui va se répercuter automatiquement, comme vous allez le voir, sur le tableau. J'avais oublié que j'avais coché ajuster au texte. C'est pour ça que ça ne changeait pas de dimension. Je vais vous montrer comment. Pardon, ici. Voilà. Où est-ce que j'ai coché ça? Maladie, patata. Non, je me rappelle plus. Je suis désolé, je me rappelle plus. Mais bon, on retourne au tableau. Et voilà, c'est F1, F02, F03, F04. Comme je vous l'ai dit, ça, on peut l'enlever. On peut enlever le nom de bibliothèque. Quantité, on laisse. Le numéro de zone, on va voir. Même les zones ici, même les zones sur Archicad peuvent avoir le même traitement. Ça, c'est très intéressant aussi. J'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré. Effacer. Ok. Ah, voilà. Donc, le nom a sauté. Le nom de la fenêtre dans la bibliothèque Archicad. On peut aussi, comme on a fait pour... on peut, voilà, enlever tout ça d'un seul coup. Orientation, on peut enlever, hauteur du seuil, hauteur linteau, on peut jeter d'autres choses. Et puis ça, c'est par ordre décroissant. Sinon, on peut faire ça par ordre croissant. Par ordre décroissant. La somme, le cumul, etc. Voilà. Vous devez imaginer à quel point cela va être efficace quand ce n'est pas un seul mur avec quelques fenêtres, mais quand c'est un plan d'un immeuble, un plan de plusieurs immeubles, un plan de plusieurs groupements d'immeubles sur un gros lotissement de 4 hectares, 6 hectares, 8 hectares, 12 hectares. Voilà, j'espère que j'ai pu être bref et assez précis, puisque je vous dis que c'est une leçon, cette vidéo, je ne l'ai pas préparée, c'est sur un coup de tête que je l'ai faite. Donc, vous m'excusez, il y a beaucoup de ratés, de petits ratés d'ailleurs, pas gros ratés. Mais j'espère que le message est passé. On est tous des techniciens, des gens qui sont censés faire des plans lisibles par les professionnels et les non professionnels, des plans d'exécution pouvant être exécutés même en absence de l'architecte ou du technicien. Et après, si on peut faire des 3D, si on peut faire des rendus, si on peut faire des modèles, je ne sais pas, si on peut faire n'importe quoi de beau, plus beau que ça, bah, c'est un plus, tant mieux.
Mais on ne doit pas oublier notre tâche essentielle, qui est celle de préparer des plans, de vrais plans bien faits, pouvant être euh, interprétés correctement par les professionnels, je le dis toujours, et par les non-professionnels. Merci.